Un 2 1 2 petit test pour commencer. Alors le sujet d'aujourd'hui que je voulais aborder tranquillement, c'était celui de l'école. J'avais énormément de choses à dire, d'ailleurs ça c'est ma deuxième prise parce que la première fonctionnait pas trop, et la première a quand même duré 30 minutes, donc c'était énorme et j'avais beaucoup de points à aborder. Je vais essayer de raccourcir un peu, mais garder le même fond. Tout en essayant de couvrir le plus possible le sujet. Donc l'école, il y a beaucoup de choses à dire sur l'école, démodée, dépassée, ennuyante, mais nécessaire, ou pas. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'école. Donc c'est parti, sans plus attendre, petite discussion sur l'école. Premièrement, la question que je me posais, c'est est-ce que l'école est nécessaire? Est-ce que c'est une structure nécessaire au fonctionnement de la société? Est-ce que c'est une structure nécessaire pour l'individu? Pour l'individu, rapidement, je dirais que c'est un minimum nécessaire pour l'écriture, la lecture, développer un léger sens critique, puis connaître les mathématiques de base pour fonctionner correctement dans la vie. Donc assez simple. Après, pour ce qui est des matières philosophiques, littéraires et les sciences poussées, c'est débattable, mais bon, ça reste que pour certains métiers c'est nécessaire, mais d'une manière générale, un être humain peut vivre sans ces notions. Après, pour la structure sociétale, je dirais l'école est nécessaire dans le sens où elle permet de maintenir un ordre et de s'assurer de former des personnes selon des normes bien établies. Par exemple, un médecin va être formé à être médecin selon des normes. On va lui apprendre à faire certaines manœuvres, certaines techniques, d'une certaine manière. On va lui apprendre des notions contemporaines des sciences médicales. Puis à la fin, il aura son diplôme qui pourra attester de sa compétence. Il serait difficile de fonctionner dans une société où n'importe qui peut s'improviser médecin et qu'il n'y ait pas de normes, qu'il n'y ait pas de permis pour devenir médecin, ou tout autre métier qui nécessite une formation poussée. Par exemple, un juge, un avocat, un ingénieur. Ce genre de métier qui demande des connaissances contemporaines, des connaissances très exactes dans certaines sphères, donc qui devraient être contrôlées afin de s'assurer de la qualité de ces services. Donc je dirais, d'une part pour l'organisation de la société, pour la certification de la qualité de certains métiers, puis aussi d'une manière générale pour instruire le maximum de personnes possible et progresser en tant que société vers des sciences plus poussées, vers une réflexion plus poussée, vers le progrès d'une manière générale. Mais bien entendu, si on retourne à un état plus primitif et que on est des nomades, on est en train de voyager pour se nourrir, ou simplement des agriculteurs dans un village plus primitif, je dirais que l'école n'est pas une nécessité absolue. On pourrait s'en passer. C'est difficile, mais on pourrait s'en passer. Ensuite, deuxièmement, la question que je me posais, c'était est-ce que la structure de l'école actuelle, l'école contemporaine, est désuète? Est-ce qu'elle est désuète? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce point. On m'a souvent répété que l'école était désuète en comparaison, par exemple, aux technologies qui ont, au fur et à mesure, au fil des années, évolué très très rapidement. Regardons simplement le téléphone, comment à la fin du XXe siècle, on était sur un téléphone fixe, lourd, très primitif, et aujourd'hui on a des téléphones cellulaires qui sont sans fil, qui captent Internet et nous permettent de faire beaucoup plus de choses que le téléphone de la fin du XXe siècle.
Mais est-ce que c'est comparable? Est-ce que c'est comparable avec la structure scolaire? Je dirais que l'école est une machine qui reflète l'état de la société. Si l'école n'a pas progressé, j'estime que c'est principalement parce que la société n'a pas progressé. L'école est telle qu'il y a quelques centaines d'années, comme la société est telle qu'il y a quelques centaines d'années. Il n'y a qu'à voir comment, depuis la révolution industrielle à la fin du 19e siècle, très peu de choses ont changé en termes de structure sociétale. On a toujours des classes pauvres, des classes moyennes, des classes riches, des travailleurs et un système capitaliste. Et l'école actuelle a été fondée sur cette structure. On voulait former des enfants à devenir des travailleurs dans le futur, et le plus rapidement possible, le plus efficacement possible, et à très grande échelle. Donc on plaçait les élèves dans des niveaux spécifiques, avec des normes spécifiques, on les plaçait en rangées, un à la suite de l'autre, comme dans une usine, puis on fabriquait des travailleurs à la chaîne, on les éduquait à la chaîne, on passait d'un niveau à l'autre, d'année en année, puis on finissait par être diplômé et prêt à travailler. Il n'y a qu'à voir comment la société actuelle est construite. On a des maisons qui sont placées à la chaîne, des voitures qui roulent à la chaîne, des travailleurs qui vont tous les jours travailler de 8h à 16h. C'est une vie carrée, une vie industrielle, une vie d'hyperproductivité, d'efficacité, à très grande échelle. Et l'école ne fait pas exception. C'est un reflet simplement de la société. Donc je vois pas comment on pourrait légitimement dire que l'école est désuète, sachant que notre système scolaire n'a pas changé. Donc j'ai pas l'impression qu'il y a une grande place à l'amélioration. Peut-être qu'on pourrait changer quelques aspects, quelques petites choses, les rendre plus efficaces, la manière de noter les élèves, changer les pondérations, ou insérer ou enlever certaines matières. Mais comme structure globale, il serait difficile de remanier le système d'une manière radicale si on ne change pas la société d'une manière radicale. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder, c'est on critique le système scolaire, mais est-ce qu'il y a de meilleurs systèmes scolaires dans notre monde? Est-ce que certains pays ont des systèmes scolaires sur lesquels on peut se baser pour améliorer le nôtre? On peut regarder par exemple le modèle américain ou le modèle européen, le modèle français, qui sont assez semblables. On a des progressions de niveau, des diplômes, une éducation supérieure qui est non obligatoire, puis des profs qui notent les élèves sur une certaine pondération. C'est une structure qui est quand même assez identique et dont le but est assez similaire. On cherche par ces systèmes à former des travailleurs. On veut former le plus rapidement possible, à la fin des années obligatoires, des citoyens qui sont prêts à travailler, qui ont des connaissances de base nécessaires pour fonctionner à la société. L'école est obligatoire jusqu'à un certain âge, dépendamment du pays où on vit, mais à la fin, lorsqu'on arrive à cet âge-là, on a les connaissances de base nécessaires pour fonctionner. On sait lire, on sait écrire, on sait faire des mathématiques de base, on fonctionne correctement. Donc, le but de ces systèmes est quand même atteint, qui est de former des travailleurs. Et on le voit dans le fonctionnement du système. Si on regarde par exemple le modèle scandinave qui est acclamé par tous et qui est incroyablement mis en avant, est-ce qu'il y a vraiment une différence?
Je dirais que la principale différence, c'est plus dans l'objectif de la structure scolaire. Alors que le modèle américain et le modèle européen servent plus à garder les enfants dans leur plus jeune âge lorsque les parents travaillent, et ensuite de former des travailleurs qui vont remplacer la future génération. Le modèle scandinave, lui, vise plus à former des vocations. Essayer d'éveiller le plus possible la vocation, la passion dans le cœur des élèves pour que lorsqu'ils arrivent à l'âge de prendre une décision, de décider dans quel domaine ils vont se diriger, dans quelle formation ils vont se diriger, ils sachent ce qu'ils voulaient faire et qu'ils se forment dans le même sens. On va avoir alors des travailleurs qui sont plus passionnés, des travailleurs qui sont plus motivés, plus épanouis. Mais il est très difficile d'appliquer ce modèle dans n'importe quelle société. Essayons d'appliquer le modèle scandinave à un pays en développement ou sous-développé. Le modèle scandinave est assez à l'aise, financièrement parlant, pour se permettre ce genre de système. Mais lorsqu'on vit dans un pays en précarité, on a besoin rapidement de travailleurs dans certains domaines très spécifiques. On a besoin de main-d'œuvre dans certaines usines, on a besoin de médecins, d'ingénieurs, de techniciens, on a besoin de travailleurs pratiques. On veut, de manière pragmatique, former les enfants à remplir les besoins de la société. Mais le modèle scandinave, lui, il est un peu en ostentation, si je peux me permettre de dire une telle chose. C'est un modèle qui est tellement à l'aise qu'il peut se permettre de gaspiller, entre guillemets, des ressources humaines pour viser l'épanouissement des élèves. Bien sûr que dans une vie humaine, l'épanouissement est extrêmement important et très gratifiant. Mais lorsqu'on descend dans les niveaux socio-économiques, on se préoccupe plus de ce qu'on va mettre sur la table que de notre bien-être psychologique. Ce que je veux dire, c'est que l'épanouissement passe en deuxième plan. Donc il est difficile d'arriver au modèle scandinave si la société n'est pas prête ou n'est pas arrivée au niveau du modèle scandinave. Donc ça revient un peu à mon premier point mon point précédent qui faisait la comparaison entre le modèle sociétal et le modèle scolaire. Et on voit bien que l'école est simplement un reflet du niveau de la société, de la structure sociétale. Donc je dirais que oui, il y a des modèles qui sont meilleurs que d'autres et qui répondent mieux aux objectifs de certaines personnes. Mais la réalité est que on vit dans un système dynamique dans lequel il y a des besoins à remplir et que le gouvernement, en tout cas le ministère de l'éducation qui met en place les normes scolaires et qui façonne le système scolaire, lui, il a plus en préoccupation l'avenir de la société et pas le bonheur de l'individu. Donc c'est très difficile d'exiger aux dirigeants, très difficile d'exiger à ceux qui ont conçu ce système ou ceux qui maintiennent ce système en place de faire une réforme complète et de répondre au désir d'épanouissement des gens. Ça m'amène à mon point suivant, qui est l'ingratitude, ou en tout cas l'insatisfaction de la société occidentale vis-à-vis de l'école. Je m'explique. La question en soi, c'est est-ce que le paradigme dans lequel on vit influence la vision qu'on a de l'école? Autrement dit,
J'ai remarqué par exemple que dans les pays sous-développés ou en développement, l'école est plus vue comme une bénédiction, une lueur d'espoir pour sortir de sa condition sociale. C'est une manière de s'instruire, d'obtenir des connaissances nécessaires à soit obtenir un diplôme qui va permettre de s'élever, d'élever son statut socio-économique, ou de s'instruire et d'avoir un intellect, puis vivre une vie plus réfléchie, une vie plus une vie de philanthrope, disons. Alors que dans les pays plus occidentaux, les pays plus développés, l'école est plus vue comme un fardeau, comme une structure désuète, comme une structure dépassée qui ne permet pas de s'épanouir et qui forme des travailleurs qui seront insatisfaits dans leur travail et qui vont obtenir un salaire qui n'est pas à la hauteur du coût de la vie, n'est pas à la hauteur des exigences des travailleurs. Est-ce que un a plus raison que l'autre, sachant que l'école joue le même rôle dans ces deux sociétés? J'ai l'impression que la réponse est quand même au milieu, ou peut-être même un peu plus du côté des pays sous-développés. Parce qu'en soi, oui, l'école est une structure qui permet de s'instruire, d'avoir une vie intellectuelle, une vie réfléchie, puis qui permettra d'obtenir un diplôme au minimum, qui va permettre ce diplôme à son tour d'obtenir un travail qui est plus ou moins satisfaisant et un salaire qui permet plus ou moins de bien vivre, ou en tout cas au moins de placer un morceau de pain dans son assiette. Mais en même temps, c'est vrai que l'école ne permet pas, ou en tout cas limite les gens dans l'atteinte de leurs objectifs. Dans le sens où j'ai souvent entendu dire oui, bon ça c'est plus les propos de certains entrepreneurs, de certains gourous entrepreneurs qui aiment bien critiquer le système scolaire dans lequel ils ont évolué, alors que sans lui, probablement qu'ils n'auraient pas la moitié de ce qu'ils ont. Mais ça, c'est une discussion pour un autre jour. J'ai souvent entendu dire de ces gourous entrepreneurs que l'école ne servait à rien, qu'elle ne permettait pas d'obtenir de l'argent, qu'elle ne permettait pas de progresser, de s'épanouir, d'avoir une liberté autant financière que sociale. Dans un sens, c'est vrai, puisque l'école ne permet pas d'avoir ces métiers de rêve auxquels on pense tous et qui permettent d'obtenir des montagnes d'argent. Je parle bien entendu du métier d'entrepreneur à succès, des influenceurs, des youtubeurs, ce genre de métier qui n'a pas vraiment de diplôme dans notre société, mais qui ont un potentiel très grand c'est des métiers qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont extrêmement idéalisés, vu la liberté financière, la liberté sociale que ces métiers procurent. Mais j'ai l'impression que les personnes qui tiennent ce discours ont oublié le rôle initial de l'école. Est-ce que la société, cette société qui nous oblige d'aller à l'école, dans certains pays jusqu'à 16 ans, dans d'autres moins ou plus, en tout cas, cette société qui nous oblige à aller à l'école, est-ce que son but, c'est de nous faire obtenir nos rêves les plus fous? Est-ce que son but, c'est de nous pousser à devenir youtubeur, entrepreneur à succès? J'ai l'impression qu'on a oublié
l'objectif de l'école. L'école qui servait de base juste à garder les enfants pendant la journée alors que les parents travaillent et former les enfants minimalement pour qu'ils deviennent des travailleurs et remplacent la génération qui les a précédés. Cette école-là n'a aucunement pour objectif de nous faire vivre les rêves les plus fous. C'est un objectif pragmatique, matérialiste, qui sert uniquement à veiller à la structure sociétale. Il faut penser à l'école comme une ressource de base, pour ceux qui sont familiers avec les jeux vidéo, comme un starter pack, disons, juste une ressource de base qui nous permet d'avoir au minimum quelques connaissances pour se débrouiller dans la vie, et un diplôme qui nous permet d'avoir un travail quelconque. Un diplôme comme une formation professionnelle, un bachelor, un doctorat, peu importe, juste un diplôme qui nous permet d'avoir une légitimité de postuler dans certains postes. Donc à quel moment on peut être légitime de critiquer l'école et de se dire qu'elle n'a pas atteint son objectif ? Il est vrai que l'école n'a pas une formation très ciblée. Il y a certains jeunes, dès leur plus jeune âge, ils savent qu'ils détestent les maths et qu'ils feront jamais de maths de leur vie. Certains jeunes savent que la philosophie c'est pas pour eux et qu'ils comprennent rien et que jamais ça les intéressera. Mais est-ce qu'on peut vraiment exiger de l'école d'offrir une formation personnalisée à chaque étudiant, et ce sur des centaines de milliers d'étudiants à travers le pays ? Le système non seulement n'a pas les ressources nécessaires pour faire ça, et même s'il les avait, ça donnerait un système complètement chaotique qui ne veille pas aux besoins de la société future, la société dans laquelle vivra ses enfants et la société dans laquelle ses enfants participeront. Donc, je pense que ce dont les gourous entrepreneurs, comme je les appelle, font passer comme message est vrai dans le sens où on n'obtiendra jamais les métiers de rêve si on suit le parcours classique. Mais je suis convaincu que le parcours classique permet d'avoir une base, un starter pack, une ressource de base nécessaire pour ensuite voler de ses propres ailes. ASMR. Alors pour poursuivre ce que je disais, c'est que ces gourous entrepreneurs, au final, ils n'ont pas vraiment tort par rapport à leurs propos, puisque c'est vrai que l'école ne permet pas d'obtenir les métiers de rêve auxquels on pense, qui sont entrepreneurs à succès, youtubeurs, influenceurs, etc. Mais il faut pas oublier que le rôle de base de l'école, c'est pas ça. C'est pas de nous faire réussir nos rêves les plus extravagants, et que l'école sert de base juste à former des travailleurs pour remplacer la génération actuelle et garder les enfants lorsque les parents travaillent. C'est sûr que il faut, pour obtenir ces rêves les plus extravagants, il faut plus voir l'école comme un starter pack, une ressource de base qui nous permet d'avoir les fondements initiaux, comme lire, écrire, compter, les mathématiques de base, raisonnement critique de base, pour ensuite pouvoir aller plus loin, comprendre des matières plus complexes comme le marketing, l'entrepreneuriat, ou simplement à pouvoir fonctionner dans la société d'une manière convenable, ou en tout cas qui nous pose pas problème. C'est-à-dire un youtubeur, il doit savoir lire, écrire, comprendre un peu comment la société fonctionne pour pouvoir créer son entreprise dans laquelle il va générer de l'argent. Même chose pour un influenceur. Imaginez être un influenceur et ne pas savoir lire. Comment lire ses commentaires, comment écrire des publications,
c'est très difficile de fonctionner sans ces connaissances de base qui nous sont fournies par l'école. Donc, il faut pas oublier le rôle initial de l'école, il faut pas être ingrat non plus envers l'école. Il faut comprendre la vision de bénédiction qu'ont les pays un peu plus pauvres par rapport à l'école, et comprendre aussi la vision de fardeau qu'ont les pays un peu plus riches par rapport à l'école, prendre les éléments positifs de chacun et délaisser les éléments négatifs de chacun pour atteindre une vérité plus universelle concernant ce sujet. Donc en résumé, pour pas tarder, on pourrait développer ce sujet encore très très longtemps, mais c'est pas l'objectif du jour, c'est plus une petite réflexion légère que je voulais me faire sur ce sujet, puis la partager de manière générale pour voir la réaction de certaines personnes qui pourront passer sur mon petit témoignage. En résumé, l'école, c'est une structure qui est nécessaire, un minima, pour les connaissances de base, lire, écrire, compter, le raisonnement critique et autres petites compétences de base. Ensuite, la structure de l'école, je pense qu'elle est représentative de la structure de la société, donc difficilement améliorable si la société en elle-même n'est pas améliorée. Puis, à titre d'exemple, le modèle scandinave, lui, nous prouve bien que c'est un modèle qui fonctionne parce que la société scandinave est construite pour que ce modèle fonctionne. Et finalement, les différences de paradigme par rapport à l'école sont expliquées par les situations des personnes et leurs exigences, que ce soit voir l'école comme une bénédiction parce qu'on est pauvre et qu'on veut obtenir un diplôme, ou voir l'école comme un fardeau qui nous empêche d'atteindre nos rêves extravagants. En bref, l'école est une structure nécessaire. C'est une ressource de base qui peut être améliorée légèrement, mais pas de manière radicale, et qui nous permet d'avoir les connaissances de base pour fonctionner dans la société. Puis c'est de notre rôle de fournir les efforts supplémentaires ou de s'informer sur les domaines spécifiques qui nous intéressent pour un jour, l'espérons, atteindre nos rêves les plus extravagants. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.